C'est ici que je travaille aujourd'hui. Alors, RERD, bout de la ligne. Voilà, c'est pas. Voilà. Bonjour et bienvenue dans ce premier épisode de la Pause de l'Ouvreur. Je m'appelle Remich et je serai votre ouvreur pour ce marathon Le Seigneur des Anneaux et Hobbit au Grand Rex. Le Seigneur des Anneaux et le Hobbit sont des adaptations cinématographiques de romans de Tolkien, un auteur sud-africain du XXe siècle dont les œuvres fantastiques ont gagné en popularité au fur et à mesure des décennies. Nous allons nous intéresser aujourd'hui à celles qui ont été réalisées par Peter Jackson. Peter Jackson est un réalisateur néo-zélandais qui a d'abord fait ses armes avec des films comme Fantôme contre Fantôme ou Brain Dead. Il s'est ensuite attaqué à l'immense œuvre qu'est celle de Tolkien avec non pas un, mais 6 films, à savoir La Communauté de l'Anneau, Les Deux Tours, Le Retour du Roi, et ensuite avec Un Voyage Inattendu, La Désolation de Smaug et La Bataille des 5 Armées. On va y avoir du noir barbu. Alors déjà c'est le 5e marathon Seigneur des Anneaux. Donc le premier lieu en 2010. Ensuite on en avait fait un avant chaque sortie du Hobbit, donc 2012, 2013, 2014. Et donc là, aujourd'hui c'est le 5e. Par contre c'est le premier marathon Hobbit naturellement, vu que le dernier est sorti en décembre. Donc il faut savoir aussi qu'en rapport avec le Seigneur des Anneaux, il y a eu quand même une big avant-première en 2002, en présence de tout le cast, Peter Jackson himself, qui était déjà venu au Rex en 88, présenter un film Bad Test, pour qui il a eu le prix du spécial Gore, et il était totalement inconnu, film de genre, personne connaissait. Il revient en 2002, superstar au Rex, tapis rouge, Christopher Lee, Liv Tyler, et j'en passe. Et il y a eu la dernière avant-première du Hobbit, Les 5 Armées, dont le prochain donc sort en Blu-ray DVD le 22 avril, qui a eu lieu le 4 décembre dernier, et donc donc le maître Jackson est revenu sur ses terres conquises, donc le Grand Rex, qui est devenu en quelque sorte le temple du Seigneur des Anneaux. Et est-ce que c'est votre premier marathon ? Eh oui, c'est mon premier marathon. Oui. Oui, c'est mon premier marathon. Ah, par contre, c'est pas votre premier truc parce que vous avez le t-shirt de l'avant-première. Et oui, j'ai été à l'avant-première ici même pour voir Peter Jackson. Oh yeah! Yeah! Qu'est-ce que je veux dire? Comment était cette avant-première au Grand Rex? Génial, magnifique, j'ai pas de mots. Franchement, c'est un souvenir sublime. Incroyable. Amazing. Ah bah c'était génial, on était dans la salle avec Peter Jackson, avec Martin Freeman, Richard Armitage, c'était génial. Alors qu'est-ce que vous attendez de cette journée? Je pense qu'on va tous s'éclater. M'amuser avec les amis qui sont là et voir aussi tous les fans qui sont présents. On va m'amuser, passer du bon temps avec mes amis. Je suis venu avec des potes, donc le but c'est de passer un beau moment, de revoir les 6 films, d'avoir un concert, enfin je veux dire, que demander de plus? Vous le sentez comment là cette journée? Extraordinaire, il n'y a pas de souci là-dessus, aujourd'hui et demain puisqu'on reste tout le week-end. Allez, on va juste tester le niveau décibel, est-ce que le Grand Rex est là? Bilbon Saké, je cherche quelqu'un pour prendre part à une aventure. Alors comment ça après cette mise en bain? C'était bien, il y avait de l'ambiance, c'était marrant et puis le film toujours super quoi. Super cool. Et le fait de le voir sur le grand large, moi c'est ma première fois et au Grand Rex et le grand large et j'en ai pris plein les yeux et plein... C'est exceptionnel, je suis ravie d'être là. Ça fait super plaisir de le voir en grand, on est encore plus plongé dans le film du fait de la taille de l'écran. C'était un tremblement de terre? Ça, mon gars, c'était un dragon. C'est marrant de voir les gens applaudir à chaque fois qu'un nouveau personnage apparaît en plus. Ce côté marathon avec tous les fans, c'est vraiment quelque chose que j'adore. Le meilleur, c'est l'ambiance générale, qui est les réactions qu'ont le public tous ensemble, et ça, c'est vraiment un sentiment que j'aime beaucoup. C'est l'ambiance qui compte dans les marathons de toute manière, je trouve. Je pense que c'est aussi pour ça qu'on vient pour les marathons. C'est pour avoir cette ambiance et pouvoir partager avec le reste du public, quoi. C'était la dernière étape d'un vaste plan. Un plan longuement mûri. Alors, cette bataille des 5 armées? Ah, c'était génial, hein. Déjà, j'étais là pour l'avant-première. Déjà, je viens de Grenoble, donc... Ah ouais, déter quand même. Déjà, pour l'avant-première, j'ai découvert le Grand Rex.
C'était génial, c'était très épique. Honnêtement, c'était beaucoup d'émotions, surtout la fin. Petite fin émouvante, c'est un peu comme un adieu de Peter Jackson au monde de l'heroic fantasy. On sait pas s'il va en faire derrière. Pas que de Peter Jackson, je pense, c'est aussi de tous les acteurs et de toute la troupe derrière. That lead home and know where the road then takes me. I cannot tell. We came all this way, but now comes the day to bid you farewell. Est-ce que vous pouvez nous présenter un petit peu le concert de ce soir, surtout le groupe qui va le jouer? Bon, eh bien, en fait, c'est le Necolight Orchestra qui va ce soir interpréter un concert du nom de Écho de la Terre du Milieu, qui va regrouper tout un tas de musiques de l'univers de Tolkien et des films de Seigneur des Anneaux et du Hobbit qui sont sortis récemment. Alors comment était ce concert? Absolument magnifique. Extra. C'était vraiment génial. Ça change de ce qu'on peut avoir d'habitude et il y avait pas mal de diversité. Le fait qu'il y ait des reprises, c'était vraiment sympa. Je suis avec la flûtiste que nous avons vue sur scène tout à l'heure. Alors comment était ce concert depuis la scène? Super, c'était une très très bonne expérience. Le public était génial, donc on a vraiment profité. On a beaucoup aimé cette vague qui venait du public et puis nous, c'est que du bonheur sur scène. Donc. Ça fait vraiment drôle en fait. On a du mal à réaliser honnêtement et je pense que c'est qu'une fois qu'on a commencé à jouer les premières notes qu'on se dit putain ça y est on y est quoi. Merci et à la prochaine. Nain barbu. Nain barbu. Yeah. On a vu du monde gueuler, est-ce qu'on vous a entendu gueuler vous? Bah bien sûr. Toute franchise parce que quand même vous n'êtes pas juste venu voir un film, vous êtes venu voir les nains. Storine. Surtout voir quand même les films au départ et... Ouais. Donc j'ai regardé le film un peu comme tout le monde et donc j'ai pu profiter un petit peu des hurlements aigus à l'apparition de pas mal de... de personnages masculins. Mais alors, lequel était celui qui a le fait plus hurler? Oh, cette phrase salace. Je dirais qu'il y a Killy et Philly qui font pas mal de... Killy revient souvent mais la mademoiselle est pas d'accord. Ah non, je dirais plutôt Thorin moi par exemple. Et c'est pour l'apparition de quel personnage que vous avez le plus gueulé? Killy. Killy. Voilà. Killy, c'est tout. Je pense que je suis pas la seule, mais bon. Ton nain préféré? Ok. Ah, je sais pas, c'est un peu dur. Philly. Alors, déjà, je crois qu'on doit avoir 3 pour Killy, on a eu 2 Philly, on a eu un Taurine. Taurine quand même. Bah alors, la barbe, où est-elle passée? Ah bah elle est dans mon sac hein. À la fin de la journée, il fait trop chaud, je l'ai enlevée. Ah, une barbe, c'est un sacerdoce, c'est 24 heures sur 24. Je vois ça. 7 jours sur 7. Comment vous faites pour avoir une si belle barbe? Moi, j'essaye. Je commence, là, ça commence à venir, mais... Alors, une quinzaine d'années de patience et puis un brossage régulier. Alors moi, ma petite question, en fait, c'est que j'ai des problèmes d'entretien de la barbe. Oh mon Dieu. J'ai du mal, alors un petit tips de pro? Là justement, j'étais en train de dire que ça se décollait. Alors comment vous vous sentez? Excitée de voir d'autres cosplayers comme moi et puis de découvrir l'ambiance pendant le film pour les 9 prochaines heures qui viennent. 9 prochaines heures de mecs barbus et virils. Voilà. D'elfes, d'orques, d'anneaux. Excité pour ce marathon d'aujourd'hui? Oui, toujours. C'est du Tolkien, c'est Peter Jackson. Complètement, enfin j'avais pas vu les films au cinéma quand ils sont sortis. Donc j'étais un petit peu jeune et je lisais les livres à ce moment-là. Donc je suis bien content de les voir sur grand écran, surtout au Grand Rex. Parce que j'ai trouvé ça hyper impressionnant hier, le Hobbit, c'était la première fois que je venais au Grand Rex. Et je suis vraiment pas déçu. À fond. Les batailles sur grand écran. Le retour du roi, la charge des Rohirrim. Sur grand écran, avec la musique. Des milliers de mecs barbus et virils qui vont charger. Et une femme. Et une femme et un hobbit. La légende parle de Sauron, le seigneur des ténèbres, et de l'anneau, qui lui conférerait le pouvoir d'asservir le monde.
Alors comment vous vous sentez après cette première projection de la journée? Très bien, vraiment super ambiance, ça fait toujours plaisir de revenir au Rex. Très surpris de l'ambiance, ça crie quand il y a un événement, quand il y a un personnage qui apparaît. Et c'est une autre façon de vivre le cinéma que je connaissais pas finalement et j'ai adoré ça. Ouais. Il y a des petites répliques à des moments, c'est vraiment très sympa. Le You Shall Not Pass par exemple. You Shall Not Pass qui était magnifique, juste magnifique. Et ce marathon là, jusqu'ici là, ça se passe comment? C'est génial, franchement c'est génial, le Grand Rex c'est magnifique, les gens crient, ils sont tous excités, c'est génial. Le jour ne se lèvera plus pour les hommes. Alors cette bataille du gouffre de Helm. Juste incroyable de revoir tous ces grands moments, surtout avec ce public qui applaudit et qui réagit. Excellente, rien à dire. Vraiment bien. Épique, crevé à la fin mais épique, bon un peu de sang d'orque sur les bras. Mais... L'œil de l'ennemi se déplace. La fin est là. Quels sont les moments qui t'ont vraiment fait vibrer dans le film? Les charges. Dans le 2, les charges des Rohirrim, dans le 3, la charge des Rohirrim. Ah moi aussi. Et la fin. La fin, toujours la fin. C'est un peu difficile à dire comme ça, mais c'est tout un ensemble. C'est le message que délivre le film qui est vraiment émouvant. C'est le bien contre le mal. Puis c'est montrer que même la plus petite personne peut changer le cours du destin. Comment c'était ce week-end en Terre du Milieu? C'était vraiment sympa, c'est toujours agréable de retrouver les fans et de passer un moment à redécouvrir les films tous ensemble. Il y a toujours une super ambiance. Magique, ouais, franchement une très bonne ambiance et une bonne expérience à nouveau encore. Et puis on reviendra avec plaisir pour un nouveau marathon. C'est génial parce que c'était la question que j'ai posée. Est-ce que ça serait à refaire? Ah carrément. Toujours. Évidemment. Ouais, honnêtement ouais, plutôt 2 fois qu'une. J'ai fait le marathon Seigneur des Anneaux en 2012. Là, j'ai pas hésité, mais franchement, terrible. Non, y a pas de souci. À refaire. Et pour ceux qui l'ont jamais fait, c'est à faire. C'est top. On est tous des fans, donc on a tous les émotions qui viennent sur les mêmes moments, les mêmes coups d'éclat. C'est mon 3e marathon et franchement, s'il y en a d'autres, je reviendrai. C'est pas la première fois que je fais ce marathon, ça doit être au moins la 4e ou 5e et c'est toujours aussi excellent. Oh yeah. Yeah. Juste dire un truc, le grand large, ça change tout. C'est juste génial. Et c'est la fin de ce marathon Le Seigneur des Anneaux et les Hobbits au Grand Rex. C'était un week-end éprouvant et en même temps incroyable de revoir tous ces films, car je suis allé dans la salle pour les regarder, des chefs-d'œuvre pareils, on ne peut pas les rater. Revoir la bataille de Minas Tirith ou la bataille du gouffre de Helm, voir la charge des Rohirrim. C'était quelque chose vraiment incroyable, même pour un ouvreur comme moi qui a l'habitude de voir tous ces films, qui les connaît par cœur, sur un grand écran, c'est toujours autant délectable. C'était une ambiance électrique dans la salle, à chaque réplique culte. On a eu le droit à des You Shall Not Pass absolument incroyables. Et c'est des choses qu'on a envie de voir et de revoir et de refaire, peut-être pas tous les week-ends, mais en tout cas assez régulièrement.